Bonjour à tous, bienvenue sur Eurosport pour revivre l'édition 2012 de l'Ironman de Nice. Au programme 3,8 km de natation, 180 de cyclisme et un marathon de 42 km. Pour conclure la compétition, nous partirons faire la connaissance de Frédéric Van Lierde. Nous nous intéresserons à un couple pas comme les autres. Et puis nous reviendrons sur la victoire historique de Luc Van Lierde en 96 à Kona. Il devenait à cette occasion le premier Européen à remporter les championnats du monde. La ville de Nice organise l'Ironman le plus prestigieux en Europe et cette année la compétition célèbre son 30e anniversaire, connu pour son héritage culturel, sa clientèle aisée et ses plages bondées. Nice est l'un des terrains de jeu les plus spectaculaires pour les triathlètes. Les presque 4 km de natation effectués dans la Méditerranée sont suivis par une intense course de vélo et la conclusion, c'est le marathon le long de la promenade des Anglais. La ville de Menen, en Belgique, abrite l'un des meilleurs triathlètes européens, Frédéric Van Lierde. Bonjour, entrez, je vous en prie. Quelques semaines avant son retour à Nice, le triathlète de 32 ans n'a pas lésiné quant à sa préparation pour la compétition. Voici mon vélo personnel, mon matériel de natation. Je testerai également ces nouvelles chaussures à Nice. J'ai entièrement confiance en mon matériel. Victorieux en Afrique du Sud à Abu Dhabi et à Nice, le Belge a réalisé une saison 2011 étincelante, mais la victoire acquise en France a une saveur particulière. Pour moi, l'Ironman de Nice est la compétition la plus prestigieuse que j'ai eu la chance de courir. Du début à la fin, le parcours est incroyable. À bientôt. Bonjour, bienvenue à Nice, vous pouvez rentrer. Nous sommes la veille du départ de l'Ironman et le Belge est plus que jamais dans sa bulle. Demain matin, je préparerai mes bouteilles avec tous les aliments dont j'ai besoin. Je ne vais pas oublier mes lunettes, ma tenue, ma carte, qui évidemment va me servir pour la natation, mon dossard. Et aujourd'hui, je dois amener ces 2 sacs dans la zone de transition avec mon vélo. Vous savez, chaque détail a son importance. Voilà. Nous pouvions voir à l'enregistrement des vélos un couple très particulier. Les Canadiens John et Elisabeth Vra, couple à la ville, ils ont terminé 170 Ironman ensemble. Je suppose qu'on peut appeler cela une addiction, mais je pense que c'est surtout notre passion et la fierté de finir une telle compétition qui nous pousse à venir ici. Je pense que nous nous comprenons parfaitement en tant que triathlètes. Chacun sait quels sont les efforts à effectuer pour franchir la ligne d'arrivée, finir la compétition. Voilà réellement l'objectif prioritaire. Et vous savez, un couple qui s'amuse ensemble reste ensemble. Pour John et Elisabeth, l'Ironman n'est pas juste qu'une compétition, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens et de découvrir le monde. J'ai rencontré beaucoup de personnes très intéressantes grâce au sport. Et vous savez, j'ai surtout rencontré ma femme lors d'un Ironman en 2006. Ça me permet de rester active, de prendre soin de mon corps, mais également de voyager. Y a-t-il malgré tout un esprit de compétition entre les deux amoureux? Ce n'est pas une compétition du tout. Oh yes, that's what you think. Oh mais si c'est ce que vous pensez, c'est loin d'être uniquement du plaisir. J'adore la compétition. Et nous connaîtrons le résultat dans quelques instants. 24 heures avant le début de l'épreuve, le village de course de Nice accueillait l'ensemble des triathlètes engagés. À la conférence de presse, les compétiteurs ont été présentés à la foule et aux médias qui voulaient savoir qui étaient les favoris. Je pense que bon, il sait ce qu'il a à faire sur cette course. Il a quelque chose aussi dans sa tête. Il a envie vraiment de regagner. Objectivement, Frédéric Van Lierde est le favori. Il est dans une grande forme et a été performant à l'Ironman de Melbourne. Il peut y avoir des surprises, il y a de sacrés athlètes, vous savez. Paul Hamé est l'un des favoris, pareil pour François Chabot, avec qui j'ai couru ici l'an dernier. Il avait été très bon et c'est seulement lors du marathon que j'ai pu faire réellement la différence.
Abbé et Chabot vont-ils pouvoir menacer le grand champion Van Lier 2? Chez les femmes, une favorite se dégage, elle est belge également et se nomme Tine Deckers. Ce ne sera pas facile parce que Gina Crawford, sa meilleure course après course, elle a eu son bébé mais aujourd'hui, elle est revenue à son meilleur niveau. Tine Deckers, championne ces 2 dernières années, la favorite. Elle est très forte sur le vélo, en course à pied. Sinon, je pense à Kristen Müller, formidable coureuse. L'objectif est de monter sur le podium car je veux engranger des points pour Hawaï. Je ne viens pas pour la 2e ou la 3e place, je viens pour la victoire. Müller et Crawford peuvent-elles empêcher Tine Deckers de gagner un 3e titre à Nice? Il est 6 h du matin, début de la compétition. 2500 athlètes de 62 pays différents sont au départ. Des points précieux sont à prendre. C'est la plus grande compétition en Europe qui débute. Tout le monde est un peu nerveux et veut récupérer son vélo au plus vite. Mais il est vrai que le moment est important. Chacun a sa montre. Tout le monde doit être prêt à 6 h 30. C'est une très longue journée. Vous devez définir votre stratégie de course, indépendamment des conditions et des autres participants. Toute attention précédant la course atteint tout le monde pro, mais également amateur. C'est la raison pour laquelle nous faisons ces courses. Ce sentiment de camaraderie, c'est génial. C'est électrique, hein. C'est électrique, c'est génial. Je suis toujours un peu anxieuse au départ car on démarre par la natation, mais je vais tout donner. Il y a une excitation générale, il y a tellement d'athlètes, il y a vraiment une super ambiance. Pour les 2 favoris, Fred Van Lier 2 et Tine Deckers, c'est le dernier contrôle avant le grand départ. Les 3,8 km de nage débutent de la place du Centenaire jusqu'aux eaux bleues de la baie des Anges. Les 2 premiers kilomètres sont extrêmement exigeants avant un final plus simple qui devrait permettre aux non-spécialistes de limiter la casse. Le départ est imminent, professionnels et amateurs sont fin prêts pour la grande explication. À 6 h 30, le coup d'envoi de l'Ironman de Nice 2012 est officiellement donné. Frédéric Van Lier 2 est le premier leader dans l'épreuve de natation. Le grand favori veut imposer son rythme d'entrée. Derrière lui, un groupe de près de 2500 athlètes. Chose surprenante, les 2 tiers de la compétition viennent d'un autre pays que de la France et la moitié des participants disputent à cette occasion leur premier Ironman. Après 18 minutes de nage, Van Lier 2 continue de mener la danse, suivi par Anthony Pagnier et l'ancien champion de Belgique, Axel Zebrock. Dans la course féminine, Martina Dogana est aux avant-postes en compagnie de Gina Crawford. Les 2 femmes ont déjà creusé un écart avec le reste des participantes. Le tenant du titre, Frédéric Van Lier 2, dégage déjà une impression de facilité. Mais Pagnier et Zebrock résistent toujours. Le Belge est le premier à démarrer la 2e compétition. Anthony Pagnier et Axel Zebrock sont juste derrière. Paul Amey est à 1 minute et 24 secondes et tente de revenir sur la tête de course.
Gina Crawford, quant à elle, sort de l'eau après 52 minutes et 10 secondes de nage. Elle a creusé un écart conséquent sur ses principales rivales. Elle a clairement besoin de cette avance pour conserver la tête à l'issue de l'épreuve cycliste. Et le Canadien John Wrack, 65 ans, il sort de l'eau 23 minutes. Après Van Lierde, l'athlète expérimenté est heureux d'en avoir fini avec cette première épreuve. Ça a été un combat de boxe où nous étions tous extrêmement regroupés. Dix minutes plus tard, sa femme en termine avec les 3,8 km de natation et espère retrouver son mari plus tard dans la course. Oh mon Dieu, vous savez, c'est un bon nageur, je vais le retrouver sur l'épreuve cycliste. Et Elisabeth Wragg de débuter aussitôt la deuxième épreuve en vélo cette fois-ci. Au programme justement de la deuxième épreuve de cet Ironman, 180 km en vélo, l'une des routes les plus spectaculaires dans l'univers de l'Ironman. Le parcours qui emprunte les montagnes propose 1800 mètres d'ascension, point d'orgue la montée sur 20 km du col de l'Aicre, une montée qui comprend des portions à 6%. En clair, un moment que les athlètes ne sont pas prêts d'oublier. Et après 18 km de course cycliste, Van Lierde, Zibrock et Panier font la course en tête. 4 minutes, figurent deux hommes, François Chabot et Paul Amet. À l'arrière de la course, les derniers amateurs en finissent avec l'épreuve de natation. Ces derniers retirent leur combinaison pour sauter sur leur vélo. Pour eux, la journée durera plus de 10 heures. Retour à l'avant de la course, Van Lierde et le Français Anthony Panier ont réussi à distancer le Belge Zibrock, désormais 3e. Les deux hommes de tête possèdent également 2 minutes d'avance sur Chabot et Amet, une sacrée performance quand on sait que Chabot avait réalisé le meilleur temps de la course de vélo en 2011 à Nice. Il est encore très tôt, mais la chaleur, vous le voyez, est étouffante. La néo-zélandaise Crawford est toujours en tête chez les femmes. Elle possède 5 minutes d'avance sur la grande favorite, la Belge Tine Deckers. Deckers, qui a débuté la course en vélo en 3e position, revient très vite sur Basso. La Belge est meilleure que Crawford dans cette discipline. La récente maman aura toutes les peines du monde à empêcher le retour de Deckers. Les leaders entament désormais la montée du col de l'Aicre, dont le point culminant est situé à 1000 mètres. Van Lierde débute l'ascension en première position devant Panier qui court son premier Ironman. Une course qui offre un spectacle magistral devant un panorama qui l'est tout autant. Quant à Tine Deckers, elle aura besoin de 108 km pour rejoindre Gina Crawford, mais elle doit continuer de rouler à un rythme soutenu pour s'imposer pour la 3e fois à Nice. Cela dit, les deux athlètes sont aussi de remarquables marathoniennes. C'est la raison pour laquelle le final de cette édition 2012 pourrait bien être haletant. Dans la descente, Van Lierde est toujours devant Anthony Panier. Le Belge conserve une allure impressionnante et peut être confiant avant la 3e et dernière épreuve, le marathon. En outre, il bat de 2 km/h le record de la course détenu par François Chabot. Le Belge semble désormais seul au monde. De son côté, le vétéran John Wragg a réalisé un retour admirable dans cette 2e épreuve. Il faut dire qu'à 65 ans, le triathlète originaire d'Ottawa au Canada a équipé son vélo des toutes dernières technologies. Sa femme, Elisabeth, se trouve à 45 km. Elle se délecte des paysages sublimes offerts par la région. Fred Van Lierde va-t-il réussir à conserver son titre à Nice? Réponse juste après la pause. Retour sur l'Ironman de Nice. Fred Van Lierde a pris ses distances avec ses poursuivants. Il roule à 48 km/h et entame les 10 derniers kilomètres de la course cycliste. Le Belge, impressionnante facilité, pourrait bien battre d'ailleurs le record de l'épreuve de plus de 5 minutes.
Chasers, panier. Chabot pointe à 15 minutes du solide leader. Désormais, il faudrait un cataclysme pour que Van Lierde ne remporte pas un deuxième sacre d'affilée. Du côté des athlètes féminines, la Belge Dekers a, quant à elle, accru son avance. Sa dauphine Crawford est en effet à 3,25. La favorite pourra même s'offrir quelques instants de répit avant la dernière épreuve, le marathon. Gina Crawford est maintenant la seule participante encore en course pour contester le titre annoncé de Tine Dekers. Quant à Van Lierde, il a couru 21 km en 1h22, le tout après 6h50 de course au total. S'il maintient ce rythme, il pourra exploser le record de la course de plus de 12 minutes. Paul Hamé, qui a démarré le marathon en 6e position, réalise un retour fracassant. Le voilà deuxième, mais 21 minutes, tout de même le sépare du Belge Van Lierde. À l'instar de son compatriote Van Lierde, Tine Dekers est aussi en lice pour battre le record de cet Ironman. La jeune athlète a vu son avance augmenter, même si Crawford donne tout dans le marathon. Et la plus rapide dans ce marathon est l'Allemande Christine Müller. Encore un tour pour Van Lierde, le Belge en est à 7h33 course et s'il court le dernier tour en 51 minutes, il battra le record de Marcel Zamora. Pendant ce temps, bon nombre d'amateurs terminent à leur rythme sur la promenade des Anglais. Retour sur un visage que nous connaissons bien désormais, celui de John Vrag, qui accuse clairement le coup pour son énième Ironman. Comment ça se passe? Mieux que toi, on dirait. C'est un jour très long pour moi, vous savez. C'est la partie la plus difficile du parcours. Vous n'en voyez plus le bout, à vrai dire. Et heureusement, il y a aussi beaucoup de plaisir à concourir. Nous adorons nos vacances en France. Nous allons aller à Paris, voir la Tour Eiffel, boire du vin. Bref, tout cela est extrêmement enrichissant et c'est que du bonheur. Un tour derrière se trouve sa femme Elisabeth. Elle a affiché aujourd'hui un niveau intéressant. Petite pause pour le couple qui s'embrasse et se redonne ainsi de l'énergie. Allez, on continue, on donne tout. C'est extraordinaire, John. Encore quelques minutes et le couple pourra savourer sur la ligne d'arrivée la fin de son 172e Ironman. Devant, Fred Van Lierde l'a fait, malgré une baisse de rythme dans la deuxième partie du marathon. Le Belge s'adjuge l'Ironman de Nice pour la deuxième année d'affilée. Van Lierde bat également le record de la course de plus de 3 minutes, une performance sensationnelle. Je suis très heureux, mais je suis éreinté. Vous savez, les derniers kilomètres ont été tellement difficiles. C'est vrai que j'ai tout donné sur le vélo. Je voulais imposer mon rythme aujourd'hui, impressionner mes adversaires et je pense sincèrement que j'y suis parvenu. Le Belge a effectué là une préparation idéale avant l'Ironman d'Hawaï qui reste l'objectif principal de sa saison. 20 minutes plus tard, le double champion du monde Paul Hamé en termine et s'offre la deuxième place au classement. Le Portugais Marquez, auteur du marathon le plus rapide de la journée, termine 5e. Et sur le podium figure également le Français François Chabot. Cette édition 2012 de l'Ironman de Nice a été dominée par les Belges avec Tine Dekers. Je suis extrêmement heureuse. Évidemment, c'est toujours gratifiant de remporter un Ironman. J'ai connu des moments douloureux au cours de la première épreuve et ce n'est jamais facile d'être à la poursuite de la tête de course. Le moment clé a été l'ascension du col de Vence. Je poussais tellement fort sur le vélo parce que je voulais un maximum d'avance avant le marathon. Et au final, j'ai bien supporté la pression sur la dernière épreuve. Gina Crawford termine deuxième à 6 minutes et 26 secondes de Tine Dekers.
L'Allemande Christine Müller complète le podium. La jeune athlète a couru le marathon avec intensité. L'Ukrainienne Kozulina termine 4e et Martina Dogana, victorieuse il y a quelques années, 5e de cette édition 2012. Van Lierde et Dekers, un triomphe 100% belge. La fin est proche pour John et il est clairement un homme satisfait. C'est la meilleure partie du tracé, la fin, enfin terminée. Quel triomphe! John Wragg a terminé son 137e Ironman dans un temps de 14 h 30 minutes et 31 secondes. Je suis fatigué. Elisabeth est 40 minutes derrière. Elle va terminer en 15 h 10 minutes environ. Mais je vais l'attendre. Elle n'a pas dû attendre longtemps pour que sa femme Elisabeth franchisse la ligne d'arrivée pour terminer son 35e Ironman. Nous avons la médaille, c'est parfait. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il est un athlète incroyable, vous savez. Quand je l'ai vu les premiers tours, j'ai pensé, ça va pas être mon jour pour le rejoindre parce qu'il est tellement loin. Mais ça a été génial, superbe course, John, vraiment, vraiment extraordinaire. Alors que notre couple savoure le fait d'avoir achevé un énième Ironman, les autres groupes du monde entier célèbrent leur propre triomphe en franchissant cette ligne d'arrivée qu'ils attendaient depuis tellement longtemps. Victor Siemtsev a gagné l'Ironman dans la ville de Coeur d'Alene aux États-Unis. L'Ukrainien célèbre ainsi sa 3e victoire et le 9e titre de sa carrière. L'athlète de 39 ans devant ses Américains Timothy O'Donnell et Matthew Russell. Dans la course féminine, l'Américaine Meredith Kessler s'est imposée. Les athlètes américaines Hailey Tonnellier-Scott et Whitney Garcia prennent respectivement les 2e et 3e places. Une histoire incroyable et inoubliable a été écrite en 1996 quand un Belge inconnu du nom de Luc Van Lierde est apparu à Hawaï. Le Belge n'avait jamais terminé un marathon et est devenu le premier Européen à gagner les championnats du monde à Kona. Les conditions à Hawaï en 1996 étaient idéales. Il n'y avait pas de vent, il ne faisait pas trop chaud, il a plu un peu au cours de la course, si bien que pour moi c'était la voie parfaite. Ce n'était pas une course dure, mais Wolfgang Dietrich, qui était le meilleur nageur du monde, a terminé l'épreuve de natation en premier. Moi je me trouvais dans un petit groupe, j'ai pu remonter jusqu'à la 2e place et retrouver Thomas Elriegel, avec lequel j'ai fait équipe. Je savais que Thomas était le favori pour gagner la course, donc j'ai pris la décision de courir à ses côtés. Nous avons fini ensemble, premier et second dans cette épreuve, mais j'ai trop forcé lors des 20 premiers kilomètres. Malheureusement, j'ai pris une suspension de 3 minutes. Donc du coup j'ai dû m'asseoir 3 minutes et attendre avant que je puisse commencer le marathon, mais en réalité ces 3 minutes de suspension et ces 12 premiers kilomètres m'ont rassuré sur mon état physique. Progressivement j'ai rattrapé Thomas et je pense qu'à environ 2 km de la fin, j'ai pris la mesure de mon adversaire. Had a big lead towards Thomas, so only then I was sure that I was going to win the race. And you see all those people at the finish line. Quand j'ai vu tous ces gens sur la ligne d'arrivée, c'était extraordinaire. Ils vous acclament pendant les derniers mètres. C'est une sensation fabuleuse. Et puis devenir le premier Européen à gagner cette course, c'est un souvenir mémorable.
Le programme de la semaine suivante, qui remporte l'Ironman d'Autriche après les récents succès de Marino Vanhoenacker et Maribeth Ellis. Nous rencontrerons le champion du monde de 2005, Faris Al-Sultan, un des favoris d'ailleurs pour l'épreuve de Klagenfurt, et nous revivrons le triomphe de 1997 de Thomas Elriegel lorsqu'il est devenu le premier Allemand à gagner à Hawaï.